Cette douleur derrière la fesse, vous attrapez votre jambe, vous tirez. Parfois, elle descend encore plus bas. Et si le geste qui est censé vous soulager était justement celui qui entretient votre douleur? Aujourd'hui, vous allez rencontrer votre douleur, vous allez l'apprivoiser et l'apaiser en quelques minutes juste avec une balle. Ne craignez pas la douleur, faites-lui face en vous respectant, parce que la peur, c'est justement un des plus grands freins. Je suis Mathias Avigdor, ça fait 20 ans que je travaille sur le mouvement et sur les douleurs qui s'installent. J'ai dirigé un grand cabinet interdisciplinaire où plusieurs métiers suivaient les mêmes patients. Des sciatiques, je n'ai vu passer beaucoup et aucune ne se ressemble. Une douleur qui descend dans la jambe peut avoir plusieurs origines. Cette vidéo ne pose pas de diagnostic et une routine générique ne remplace pas une consultation individualisée. Ensuite, tout doit rester confortable. Si une douleur apparaît, elle doit s'atténuer tranquillement au fur et à mesure qu'on se détend. Si un mouvement aggrave vos symptômes, vous arrêtez. Enfin, si vous avez une perte de force importante, des troubles urinaires ou une perte de sensibilité entre les jambes ou si ça vient suite à un choc, consultez. Mieux vaut une consultation qu'un drame. Maintenant, oubliez l'idée de faire les exercices avec perfection. Vous devez surtout vous accorder un peu de temps. Votre seul objectif, comprendre et apaiser votre douleur rapidement. 3 réactions possibles face à la détente qui va vite s'installer. Favorable, la douleur diminue ou remonte en direction de la fesse. Conclusion, les tensions musculaires sont probablement les causes de votre douleur. Neutre, rien ne change vraiment. Vous n'avez pas encore trouvé le bon angle. Persévérez. Défavorable, la douleur augmente, des fourmillements apparaissent. Si votre réaction est défavorable, cela ne veut pas dire que c'est grave. Ça veut simplement dire que la cause est ailleurs que dans la musculature qu'on travaille aujourd'hui, et dans ce cas-là, c'est pas la bonne méthode. Gardez ça en tête. 2 mouvements qui se ressemblent peuvent donner des réactions complètement opposées. Préparez à portée de main quelques balles de grandeur différente, de densité différente. Vous en aurez besoin pour la suite de l'exercice. Si vous n'avez pas de balles sous la main, vous pouvez préparer un linge que vous roulez, ou un foulard, ou encore simplement un paquet de mouchoirs. Premier mouvement, et on ne va rien étirer. Allongez-vous sur un tapis de yoga, un tapis ou sur votre lit. Les jambes sont allongées. Observez votre respiration. Qu'est-ce qui dure le plus longtemps? L'inspiration ou l'expiration? Détendez-vous et laissez l'air sortir au fur et à mesure que vous déposez votre corps sur le sol. Pendant ce temps, faites votre état des lieux. Comment et où exactement percevez-vous cette douleur? Gauche, droite, fesses, mollets? Et comment réagit le reste du corps? Comment votre dos repose-t-il sur le sol? Observez attentivement la surface de contact entre votre dos et le sol. Retenez ces 3 réponses, c'est votre point de comparaison pour la fin. On teste maintenant la première zone, c'est celle que presque tout le monde choisit d'instinct. Toujours sur le dos, placez une balle sous la fesse du côté douloureux. Je choisis le côté gauche pour cette vidéo. Vous allez faire toute la série d'exercices du même côté avant de décider si vous faites l'autre côté ou pas, et pour sentir aussi la différence entre un côté et l'autre. Le genou est plié, le pied au sol. Tenez maintenant votre genou avec votre main et prenez-le vers vous, doucement. Vous allez décrire des cercles avec votre genou. Le mouvement est très lent. Vous observez la réaction dans votre fesse. Elle est différente selon les positions dans lesquelles se trouve votre jambe, parce que l'angle a changé. Quand vous passez sur la zone la plus douloureuse, vous accueillez cette douleur, vous respirez, vous vous détendez. Vous invitez les rotateurs de la hanche à se détendre très précisément dans ces zones qui sont un peu plus sensibles ou un petit peu plus denses. Vous bercez votre bassin, vous huilez les rouages autour du nerf sciatique pour que son mouvement puisse être plus fluide. Vous variez l'amplitude du cercle, des fois un peu plus grand, des fois un peu plus petit, parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Vous variez la position de la balle et la densité de la balle. Ne craignez pas de prendre le temps pour que le passage sur la zone la plus douloureuse soit de plus en plus facile.
et que vous trouviez comment détendre cet endroit. Petit à petit, la douleur diminue. Vous apprivoisez votre douleur. Vous ne la domptez pas. L'erreur ici, c'est de mettre une balle trop dure ou de presser contre la balle. La douleur est acceptable. Nous allons à sa rencontre. Un fil électrique qui part dans le mollet, alors là, il faut changer de balle, aller moins fort, aller plus lentement, enlever la balle ou carrément s'arrêter si vraiment c'est trop aigu. Et si cette manière d'aborder cette zone ne vous convient pas, rassurez-vous. Maintenant, on va faire presque l'inverse. C'est là que ça devient intéressant. Mouvement 3. Mobilisation douce de la hanche. Toujours du même côté, sur le dos. Le genou plié, pied au sol. Sur une surface qui peut glisser. Ici, un carton fonctionne bien. Vous allez laisser votre jambe tomber vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, en laissant votre pied dessiner un cercle sur le sol avec le petit carton. Ouvrez un peu l'autre jambe pour laisser passer. Vous tournez dans un sens, puis dans l'autre. Vous abandonnez votre jambe dans sa limite articulaire. Vous faites de la place pour le nerf sciatique dans votre bassin. Cherchez la position la plus agréable pour votre pied. Un peu plus plié, un peu plus tendu, peut-il participer à ce qui se passe dans votre hanche en se positionnant un peu différemment? Ce qui nous intéresse ici, c'est que le pied, la hanche et le genou travaillent ensemble. Mouvement 4. Mobilisation douce du bassin. Sur le sol, les deux jambes repliées, pied au sol. Posez votre sacrum en équilibre sur une balle. La balle ne doit pas être trop dure, mais suffisamment grande pour que vous soyez un peu éloigné du sol. Et de cette manière, on va laisser le sacrum décrire un cercle autour de la balle. Dans un sens, puis dans l'autre. Ne vous inquiétez pas si vos muscles se mettent à trembler ou si vous avez des réactions un petit peu étranges. C'est un travail qui semble simple, mais qui est très puissant, parce qu'il force des muscles très profonds dans votre bassin à se déposer. Cet exercice est sans danger, mais l'erreur la plus fréquente, c'est de presser contre la balle ou de ne pas utiliser tous les axes dans lesquels le sacrum peut s'orienter. Retenez ceci, si votre sacrum est bien posé sur la balle, les muscles profonds de votre bassin vont pouvoir se détendre et s'étirer tout en douceur. C'est un bercement doux et profond. Le prochain exercice va vous montrer si votre dos préfère l'extension. Et chez certaines personnes, la différence est immédiate. Mouvement 5. Accéder au lombaire. Allongez-vous sur le ventre. Placez une balle sur le quadriceps sous la jambe que vous avez travaillée tout à l'heure. L'autre jambe est repliée. Choisissez un endroit tendu, mais pas trop. Le quadriceps peut être un endroit très sensible. Un petit linge, un coussin ou une petite balle surélève le bassin de l'autre côté. Le genou est plié. Maintenant, la jambe qui est pliée passe par-dessus l'autre, en créant ainsi un espace dans le dos. Vous massez le quadriceps et vous créez une ouverture autour des articulations et proche du nerf sciatique. Répétez l'exercice quelques fois lentement, comme un bercement. Puis revenez sur le dos, allongé au sol. Vérifiez maintenant les repères que vous avez posés au début de la vidéo. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est pareil à gauche et à droite? Comment et où exactement percevez-vous votre douleur? Gauche, droite, fesses ou mollet? Et comment réagit le reste du corps? Comment votre dos repose-t-il sur le sol? Observez attentivement la surface de contact entre votre dos et le sol. Mouvement 6. Ouverture du mollet. Pour cet exercice, on est mieux assis par terre. Posez une balle sous votre mollet. Un endroit tendu, mais pas trop. Comme d'habitude, dans le respect. Vous devez pouvoir vous détendre. Laissez le mollet se déplacer sur la balle tranquillement. On roule de gauche à droite, lentement. On observe comment le mollet réagit sur la balle et petit à petit, il devient moins sensible. On varie le positionnement de la balle sur le mollet, plus haut, plus bas, plus à droite, plus à gauche. Petit à petit, le mollet devient plus souple, il se détend.
Un mot important, il y a une émergence du nerf sciatique qui passe à travers les muscles dans le mollet. Donc c'est pour ça que, suivant où on met la balle, c'est super sensible. Mais ce n'est pas le nerf que vous voulez masser, ce sont les muscles qui l'enserrent et qui empêchent une bonne vascularisation de ce nerf. Si ça fait trop mal, mettez-vous sur le dos ou changez de balle. On arrive au moment le plus mal compris de cette routine et du nerf sciatique. Et si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mouvement 7. Mobilisation en détorsion du nerf sciatique. Dernier mouvement, et ce n'est pas un étirement. Asseyez-vous sur une chaise, le dos détendu. Le pied est posé sur une surface qui glisse. Ici, un carton fonctionne très bien. Votre pied est posé à plat sur le carton. Vous allez faire un cercle au carton avec votre pied. Lentement, en étant le plus détendu possible avec votre jambe. Maintenant, placez vos mains croisées par-dessus vos épaules, comme ça. Le carton avance, vous vous laissez légèrement tomber en avant. Il va vers la droite, vous tournez votre thorax vers la gauche, tout en restant en avant. Il revient en arrière, vous restez tourné, mais vous tombez légèrement en arrière avec votre colonne. Vous travaillez toute l'amplitude de votre nerf sciatique. Nos nerfs ressemblent un peu à des cordes. Imaginez une corde avec plein de tortillons. Vous devez passer les tortillons plusieurs fois avec votre main. Vous n'allez pas tirer dessus. On cherche à faire le mouvement avec le plus de fluidité possible. On aimerait que le thorax guide le pied. Et on aimerait que notre nerf sciatique se détorde dans un mouvement qui est dans la détente. On va le faire dans un sens et on va le faire dans l'autre. Est-ce qu'il y a un sens qui va mieux que l'autre? Récapitulatif, le avant-après. Allongez-vous sur le dos et reprenez vos 3 réponses du début. Comment et où exactement sentez-vous votre douleur? Gauche ou droite? Fesses ou mollets? Et comment réagit le reste du corps? Comment votre dos repose-t-il sur le sol? Observez attentivement la surface de contact entre votre dos et le sol. Et ajoutez, est-ce que vous bougez plus facilement? Est-ce que vous appréhendez un peu moins? Faites quelques pas dans la pièce pour sentir. Et voilà la règle. Ne répétez pas aveuglément des exercices, mais choisissez ceux qui vous permettent de comprendre le mieux votre situation et qui vous correspondent. Chaque situation demande une réponse ultra spécifique parce que nous sommes tous différents. Quand vous prenez le temps d'apprivoiser votre douleur, vous choisissez mieux vos outils. Vous savez mieux dire oui et vous savez mieux dire non. Vous êtes plus autonome parce qu'un mouvement expressif ne se construit pas de la même manière qu'un mouvement automatique. Et dans la douleur, c'est bien notre expressivité qui est le plus touchée. Dites-moi en commentaire quel mouvement a le plus clairement changé vos sensations. Même légèrement, ça m'aide. Et ça donne aux autres un point de départ. Abonnez-vous si vous voulez apprendre à mieux comprendre vos douleurs, à les apprivoiser pour retrouver de la liberté dans vos mouvements et découvrir un regard différent sur le corps. Et si ça persiste, si ça revient tout le temps, si vous ne vous en sortez pas, j'ai mis en lien les informations pour découvrir la méthode que je pratique depuis 20 ans en consultation individuelle et vous êtes bien sûr les bienvenus. Soyez créatifs, prenez le temps pour expérimenter. Je vous dis à bientôt.